au sortir de l'Égypte, au sortir de l'esclavage, comme pour nous donc au sortir du péché, au sortir de l'esclavage du péché, puisque c'est cela que l'on célèbre chaque année à Pâques. C'est l'expérience d'un Dieu puissant qui nous fait sortir de notre maladie, la maladie du péché, qui nous fait sortir des inclinations du péché, qui nous fait sortir des conséquences du péché, qui nous fait sortir de la loi du péché et du mal, qui nous fait sortir de l'emprise du démon. Cette expérience que nous vivons tous de façon différente, à des degrés divers, dans des modalités, oui, encore différentes, dans des lieux différents, c'est cela qui fait que ensuite nous pouvons vivre ces prescriptions parce qu'elles découlent de cela. Et le législateur lui-même est quelqu'un qui a fait cette expérience. Le législateur du Nouveau Testament, Jésus, qui a fait cette expérience de la croix, qui a fait cette expérience de la croissance humaine auparavant, celui qui a fait l'expérience de l'incarnation, donc de la kénose, de l'anéantissement ou en tout cas du fait de cacher sa divinité, et puis ensuite la croissance humaine, et puis ensuite la fatigue d'annoncer l'évangile. Et puis alors donc la croix, la résurrection, etc. C'est quelqu'un qui a expérimenté en lui-même. C'est quelqu'un qui a vécu la puissance de la résurrection, la gloire de l'ascension, le domaine éternel. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment roi. C'est quelqu'un dont nous aussi nous faisons l'expérience. Alors, nous pouvons ensuite vivre ces prescriptions, mais nous n'avons plus besoin de les apprendre par cœur. C'est cette expérience concrète, souveraine, quotidienne, permanente de Dieu, de ce Dieu de gloire, de ce Dieu d'amour, qui fait que voilà, tout s'ensuit. Et ainsi pour ceux de l'Ancien Testament, le législateur, disais-je, celui cette fois-ci de l'Ancien Testament, Moïse, et celui aussi qui a fait cette expérience de l'échec auparavant. Puis il a fait l'expérience de l'épreuve de monter dans la gloire, sur la gloire du Sinaï, cette expérience de jeûner 40 jours et 40 nuits, cette expérience de théophanie, d'éclairs, de nuées, de foudre, de parler à Dieu face à face. Donc il a une autorité. Et c'est pour ça que le peuple juif aussi, au contact de cette autorité, peut vivre ces prescriptions, qui ensuite vont être apprises petit à petit, rappelées, etc.